D'après Abdullah ben Masoud, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah rassemblera en un jour désigné les premières et les dernières générations. Elles se mettront debout 40 ans durant les yeux hagards, dirigées vers le ciel, attendant que le jugement soit rendu. Allah descendra dans les nuages du Coursi, d'une façon qui n'est connue que par Allah, et on entendra un appel. Ô homme, acceptez-vous de la part de votre Seigneur qui vous a créé, doté de biens et vous a ordonné de l'adorer et de ne rien lui associer, que chacun de vous suive ce qu'il adorait dans la vie antérieure, n'est-ce pas de la justice d'Allah? Ils diront si, chaque communauté se dirigera alors vers son idole. On leur présentera toutes les idoles qu'ils adoraient, et on aura qui se dirigeront vers le soleil, d'autres vers la lune, d'autres vers les pierres. Pour ceux qui adoraient Jésus, le démon qui était affecté à Jésus leur sera présenté. Ceux qui adoraient Uzaïr, le démon de Uzaïr leur sera présenté. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et sa nation attendront. Allah se présentera et leur dira: pourquoi n'êtes-vous pas partis comme les autres gens? Ils diront: nous n'avons qu'Allah et nous ne l'avons pas encore vu. Il dira: est-ce que vous le reconnaîtriez si vous le voyez? Ils diront: il y a entre nous et lui un signe, on pourra l'y reconnaître. Il dira: lequel? Ils diront qu'il découvre sa jambe. À ce moment, il découvrira sa jambe. Et voilà que même les polythéistes se prosterneront, à l'exception des gens ayant des dos semblables aux cornes des vaches. Ils voudront se prosterner, mais ne le pourront pas, alors qu'on les invitait à la prosternation pendant qu'ils étaient vivants. Allah dira ensuite aux croyants: levez vos têtes, et il leur attribuera leur lumière en fonction de leurs œuvres. Il y en aura qui recevront leur lumière comme une montagne géante entre leurs mains. Certains en recevront moins, quant à certains, ils n'en recevront que l'équivalent d'un palmier dattier, et certains d'entre eux encore moins, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux n'en recevra qu'un tout petit bout sur l'orteil, qui tantôt s'allumera, tantôt s'éteindra. Et leur Seigneur sera devant eux, les guidant pour traverser le pont jeté sur l'abîme de l'enfer, le pont Sirat, laissant une trace semblable à celle du tranchant de l'épée. Dans un autre hadith authentique, on trouve sa description comme suit: le chemin étroit sera jeté sur l'enfer, il sera aussi étroit que la lame d'une épée, il sera glissant et périlleux, il y a au-dessus des barres de fer tout enflammées avec lesquelles les gens seront happés. Celui qui sera accroché tombera au feu, il leur dira de traverser. Leur passage sera relatif à leur lumière, ainsi certains passeront aussi vite qu'un clin d'œil, d'autres comme l'éclair, d'autres comme le nuage, d'autres comme des comètes, d'autres comme le vent, d'autres comme les chameaux, d'autres comme la course de l'homme. Viendra enfin celui qui recevra la lumière sur le bout de son orteil, rampant sur son visage, ses mains et ses pieds. Ses flancs seront touchés par le feu, mais il continuera à se traîner jusqu'à ce qu'il soit sauf. Là, il se mettra au bord de l'enfer et dira: qu'Allah soit loué pour m'avoir accordé ce qu'il n'a accordé à personne en me délivrant de l'enfer après l'avoir vu de mes propres yeux. On l'emmènera vers une source à la porte du paradis pour se laver. Il acquérera l'odeur des élus du paradis ainsi que leur mine. À travers une fente dans la porte du paradis, il observera ce qu'il aura au paradis et il dira: Seigneur, fais-moi entrer au paradis. Allah lui dira: tu me demandes à présent le paradis alors que je viens de te sauver de l'enfer? Il dira: Seigneur, mets entre l'enfer et moi un voile afin que je n'entende plus son bouillonnement. Il sera alors introduit par la clémence d'Allah au paradis, et il verra devant lui une demeure si somptueuse qu'il se sentira comme dans un rêve, et il dira: Seigneur, donne-moi cette demeure. Allah lui dira: n'en demanderas-tu donc pas une autre si je te donne celle-ci? Il dira: non, je le jure par ta puissance, je n'en demanderai pas d'autre. Et puis y a-t-il une demeure meilleure que celle-ci? Alors il la lui donnera et il s'y installera. Puis il verra devant sa demeure une autre demeure qui paraît comme un rêve par rapport à celle qu'il occupe. Il dira alors: Seigneur, donne-moi cette maison. Et Allah lui dira: peut-être en demanderas-tu une autre si je te donne celle-ci? Il dira: non, par ta puissance, je n'en demanderai pas d'autre. D'ailleurs, quelle maison pourrait être meilleure que celle-ci? Il la lui accordera et il s'y installera. Ensuite, il gardera le silence. Alors Allah lui dira: pourquoi ne me demandes-tu rien? Il dira: Seigneur, je vous ai demandé tellement de choses que j'en suis embarrassé. Allah lui dira: seras-tu satisfait si je te donne l'équivalent des biens du bas monde depuis que je l'ai créé jusqu'à ce que je l'ai anéanti, et 10 fois plus? Il dira: tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur de la toute-puissance? Son Seigneur lui accordera alors ce qu'il lui a dit. Et dans une autre version, Allah exalté dira: non, j'en suis capable. L'homme demandera: permets-moi de rejoindre les élus du paradis. Allah lui permettra. Il s'en ira, pressant le pas dans le paradis.
Avant d'atteindre les gens, un palais de perles se dressera devant lui. Il se jettera aussitôt prosterné par terre. On lui dira: Lève-toi, qu'as-tu donc? Il dira: J'ai vu mon Seigneur. On lui dira: Ce n'était qu'une de tes demeures. Il trouvera ensuite un homme pour lequel il s'apprêtera à se prosterner lorsque celui-ci dira: Je ne suis qu'un de vos trésoriers et servants. 1000 autres qui me ressemblent sont sous mes ordres, tous à votre service. Le gardien le devancera pour lui ouvrir la porte du palais. Ce sera un palais creusé dans une perle, dont les plafonds, les portes, les serrures et les clés sont tous faits de perles. Face à l'entrée se trouvera une pierre précieuse de couleur verte, au creux de laquelle se trouvera une autre rouge comportant 70 portes qui mèneront chacune à une chambre de couleur en pierre précieuse verte, dont chacune mènera à son tour à une autre chambre aux couleurs différentes d'entre elles les unes des autres. Chacune de ces chambres contiendront des lits, des épouses et des servantes. La moindre de celles-ci sera une houri vêtue de 70 habits. Leur moelle sera visible à travers leur chair, leurs os et même leurs habits. Leurs cœurs seront des miroirs pour elle et réciproquement. À chaque fois qu'il s'en éloignera un moment, elle deviendra 70 fois plus belle à ses yeux et lui dira: Je jure par Allah que je vous trouve 70 fois plus belle qu'avant. Elle lui répondra la même chose. On lui dira: Regardez. Il regardera et voilà qu'on lui dira: Voici votre propriété. Elle s'étend sur une distance de 100 ans de marche que tu pourras quand même embrasser du regard. Et tout cela concerne celui qui a le plus bas degré du paradis. Alors qu'en est-il de ceux qui ont des rangs élevés?